on est arrivé en Égypte, au bord de la mer Rouge, comme on était il y a quelques années, pour ceux qui se rappellent, ceux qui suivent. Sauf qu'à l'époque, je me rappelle, je faisais des vidéos que au coucher de soleil pour qu'il y ait la lumière parfaite, tu vois. Et je faisais 20 000 prises pour qu'on puisse se dire que je parle bien et tout, mais c'est bon, on va arrêter ça maintenant, on va essayer de parler normalement. Je pense que c'est important que tous les 6 mois, je fasse un récap de où est-ce qu'on en est, c'est quoi le message que je veux faire passer, pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube là, d'accord. Le message, s'il faut le dire en une seule phrase, c'est tu es un créateur, bonjour, tu es un créateur, tu n'es pas victime des circonstances ou du passé ou ton environnement, mais tu es l'orchestrateur de ta vie et de ta réalité. Ça, c'est s'il faut résumer. Si tu as un petit peu de temps, laisse-moi te dire les choses dans l'ordre. 1. On est actuellement dans la matrice, dans une simulation, dans un rêve, dans un jeu vidéo, comme tu veux. Toutes ces métaphores, on les a déjà entendues, tu vois. C'est juste pour dire que on n'est pas dans la réalité ultime. En fait, on vient d'ailleurs. Je sais pas comment t'expliquer. La simulation, c'est pas mal. T'étais comme ça et t'as fait vas-y, je vais rentrer dans le jeu. Pourquoi faire? Bonne question. T'es rentré dans le jeu pour voir si tu pouvais en sortir. Pourquoi est-ce qu'on a créé une matrice même à l'origine? Bon, c'est très métaphysique, mais bon, je vais le dire quand même, c'est pas grave. Au commencement, en fait, Dieu voulait faire l'expérience de lui-même. Donc il s'est séparé en 1000 morceaux, c'est nous, c'est l'âme humaine, notamment. Et le but du jeu, c'est de se recomposer. Parce que Dieu voulait faire l'expérience de lui-même de manière subjective, il voulait se voir comme ça à la troisième personne, pour qu'il puisse dire, c'est joli en fait. C'est joli les montagnes et la mer, il voulait pouvoir dire ça. Mais il pouvait pas le dire s'il était lui-même la montagne. Donc il s'est séparé lui-même. Cette simulation, c'est la séparation. Et là, on pense qu'on est tous séparés, mais en fait, on est tous un. Bref, très métaphysique, encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour rappeler les règles du jeu. Là, مش عايز شكرا. شكرا قوي يا أستاذ. Oh là là, tamam, شكرا. Deuxième chose, c'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu essayer de sortir de la simulation. Comme quand on fait un escape game. On va dans le jeu pour apprendre à en sortir, parce qu'on va devenir plus malin dans le processus. 3. Comment sortir du jeu? Pour sortir de la matrice, il faut que tu te rapproches de tes vrais désirs, ce que tu veux vraiment faire dans cette vie-là. Parce que tes vrais désirs, les désirs de l'âme, c'est comme des messages en fait, envoyés par le cosmos pour te dire tiens, si tu allais un petit peu par là-bas. Si tu suis tes désirs, si tu les manifestes, tu te rapproches un petit peu de la sortie, tu commences à te réveiller, à sortir du rêve. Pourquoi? Pour 2 raisons. 1. C'est qu'à mesure que tu manifestes tous tes désirs, tu réalises que c'est pas ça en fait que tu voulais vraiment, c'est pas ça non plus, c'est pas ça. Ce que tu veux vraiment, c'est te réveiller en fait et retrouver ta vraie nature. 2, c'est que sur le chemin pour réaliser tes rêves, tu vas trouver ton pouvoir magique, tu vas être obligé. Réaliser qu'en fait tu crées toute ta réalité depuis le pouvoir de l'esprit, que tu vois, t'es un petit peu un magicien mental et que tout l'univers est mental et c'est pour ça qu'il résonne avec tes pensées et tes croyances. Bref, trouve ce que tu veux vraiment faire, manifeste tes désirs. Sur ce chemin-là, tu vas découvrir qui tu es. Et tu vas commencer à te réveiller. C'est pour ça que j'aide les gens en fait à manifester leurs désirs. Moi, je fais des coachings, tu sais, et le but, donc mon angle, c'est la manifestation, le classique. Je t'aide à manifester tes rêves. Et c'est vrai, je fais vraiment ça, tu vois. Sauf que c'est un prétexte en fait, c'est un prétexte pour t'aider à te réveiller. N'empêche que si tu as un objectif très clair et que tu es en train d'essayer de le réaliser et que tu es bloqué, réalise que t'es bloqué parce que il y a une illusion à casser. Il faut se réveiller, sortir du rêve, retirer une croyance que tu as actuellement sur toi-même ou sur comment le monde marche, qui est là, et tant qu'elle est là, tu pourras pas sortir du rêve. Du cauchemar peut-être. 4. Changer les règles du jeu. Quand tu comprends vraiment où est-ce qu'on est et comment ça marche par ici, que tu comprends vraiment les règles du jeu, il y a certaines règles que tu peux tordre. Il y a certaines règles que tu peux briser même. Et tu peux dire non, mais en fait, je n'ai pas besoin d'attendre la retraite pour aller au bord de la mer. Je peux y aller si je veux, en fait. Tu vois, je peux créer cette vie. Tu peux faire ce que tu veux, en gros. Mais le plan des propriétaires du monde, qui nous contrôlent depuis l'ombre, c'est de te retirer ton pouvoir, de te faire croire que tu es impuissant, que c'est pas facile. En ce moment, il y a inflation. Faut accepter un petit peu son sort. Faut rentrer dans le rang. Tu vois, faut rentrer dans le moule. Tu peux refuser ça à tout moment. Mais ça nécessite ce petit courage dont je te parle là. C'est se dire vas-y, je vais faire confiance un petit peu plus à ma voix intérieure et un peu moins confiance aux autorités contrôlantes qui veulent pas mon bien, on dirait. Donc pourquoi est-ce que je les écouterais plus que mon âme?
finalement, ça n'a pas de sens. 5, changement de cap. Donc comme je te le disais, une fois que tu as manifesté cette vie de rêve, c'est sympa, avec les outils, tu réalises que c'est pas vraiment ça en fait ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait vraiment faire, c'était trouver la mission de vie et la manifester, et la réaliser, et la vivre. Et ta mission de vie, elle va être d'une manière ou d'une autre, une manière d'aider les gens à se réveiller ou à bien vivre. Un peu la même chose. Moi, modestement, j'en suis à là dans l'histoire. J'ai compris où est-ce qu'on était, mais je suis encore dedans. Voilà, je suis encore dans la matrice. Parce que peut-être que tant qu'on est vivant, plus ou moins, faut y être. Mais tu vois, j'y suis consciemment. J'y suis avec l'intention d'aider mes frères et mes sœurs à réaliser où est-ce qu'on est en fait. Parce que c'est ça le but. Tu te rappelles, le point de départ, c'est on est tous un et il faut qu'on se réunisse spirituellement. Tu vois, qu'on arrête les guerres et les conflits et la susceptibilité. Il faut qu'on soit ensemble. La dernière étape, ça va être de sortir de la matrice, sortir un petit peu de la simulation. Quand on va mourir, il y aura plusieurs choix. Soit on aura fait notre taf dans cette vie, on aura appris à bien vivre, à trouver notre centre, et on saura faire ça dans la mort, comme ils nous apprennent dans le livre tibétain des morts et dans le livre égyptien des morts. Donc il y a 2000 ans, on savait ces choses-là, tu vois. On savait que tu as une lumière à trouver en toi. Plus tu es conscient de ta lumière au moment de traverser, plus tu auras du contrôle sur où est-ce que tu t'incarnes, si tu veux revenir, où est-ce que tu reviens, ou si tu en as assez vu ici et qu'il est temps de passer à la suite, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette planète. J'ai envie de revenir encore, je pense. Parce que c'est quel plaisir d'avoir la vie qu'on veut avoir quand on comprend les règles du jeu. Donc voilà, ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'est, comme d'habitude, essayer de planter des petites graines dans les esprits de mes pairs et voilà, suggérer peut-être qu'il existe une manière magique de vivre dans ce monde et qu'il ne tient qu'à vous de l'essayer, de l'expérimenter, voir si on peut vraiment créer cette vie depuis l'esprit. Est-ce que ça marche ? Est-ce que si je visualise un but pendant assez longtemps et que je me mets dans la peau de quelqu'un qui l'a déjà, est-ce qu'il va venir à moi comme par magie ? C'est une première étape intéressante, tu vois. Comme je l'ai dit, réalise ton pouvoir, réalise où est-ce qu'on est, tu vois, l'univers holographique, et commence progressivement à t'en défaire et à t'élever et à te réveiller à ta vraie nature. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.